Le plus gros mensonge en amour, quel est finalement ce qu'on nous raconte? On nous ment. On nous ment depuis notre enfance. Quelle est cette histoire qu'on nous raconte et à laquelle on croit depuis notre plus tendre enfance? C'est le thème de la vidéo du jour. Finalement, c'est quoi ce mensonge dans lequel nous sommes pris et prises depuis, j'ai envie de dire, notre naissance? Quelle est cette histoire qu'on vient nous raconter en termes d'amour et qui vient finalement biaiser complètement les relations, complètement nos places, complètement nos comportements? C'est le fait de croire, c'est ce fameux mensonge de croire que nous ne sommes pas complets et complètes seuls, qu'il nous faut notre moitié, notre âme sœur. Ça y est, une fois que j'aurai trouvé l'âme sœur, je serai enfin une personne complète. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler d'amour et de relations amoureuses. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Âme Fauve pour suivre son actualité et on continue avec le reste de la vidéo. Alors, tu vas me dire, mais Sarah, pourquoi on nous ment en amour? Pourquoi on nous dit pas la vérité? Parce que tout simplement on est conditionné. On est conditionné depuis notre plus tendre enfance à tenir certains rôles dans la société pour que la société puisse perdurer d'une certaine manière avec les mêmes codes. Et tu vas me demander, mais c'est quoi ce mensonge en amour qu'on ne nous dit pas? Je ne sais pas si tu regardais des Disney, si tu regardes des films romantiques. Alors il n'y a aucun mal à regarder des Disney, à aimer ça, à aimer les histoires de princesses, à aimer les histoires romantiques où tout finit bien avec les happy endings à la fin. Mais finalement, qu'est-ce que toute cette création de contenu, ces créations artistiques dit sur les relations hommes-femmes et sur l'amour? Oui, j'ai rencontré ma moitié. Sans lui ou sans elle, ma vie n'avait aucune saveur. Et c'est ça le mensonge qu'on nous raconte. On nous raconte ce mensonge que nous ne sommes pas complets ou complètes sans l'autre. En fait, en amour, on part du principe qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose parce que s'il ne nous manquait rien, on n'aurait pas envie de rencontrer l'autre. Mais en fait, c'est là où c'est contre-intuitif. En fait, nous faire dire qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est qu'une moitié de nous-mêmes tant qu'on n'a pas rencontré notre âme sœur, notre moitié d'âme, notre moitié, c'est vraiment l'expression qui ressort le plus souvent quand on n'a pas encore rencontré notre moitié. Finalement, c'est comme si la vie n'avait pas la même saveur. C'est comme si je ne pouvais pas totalement être épanouie sans l'autre, que ce soit un homme ou une femme. C'est comme si sans l'autre je ne pouvais pas réellement me révéler à moi-même, que finalement il y avait un avant et un après. D'ailleurs ça me fait penser au film avec Kate Hudson et Anna Hathaway où elles vont voir la wedding planner et la wedding planner leur dit mais en fait là vous êtes morte, tant que vous n'êtes pas mariée vous êtes morte. Ce qui est du délire le plus total, c'est le plus grand bullshit de l'histoire, c'est vraiment de croire, et on y croit parce que ça nous fait ressentir des émotions très fortes, donc c'est pour ça qu'on y croit, que sans l'autre on n'est rien. Sans l'autre, sans ce partenaire romantique ou sans cette partenaire romantique, la vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Alors oui, on a de la famille, oui, on a des amis, mais quand je serai en couple, je pourrai enfin vivre ça, je pourrai enfin être ça. Mais en fait, là, c'est une pensée que tu viens te créer qui te limite, alors que finalement, pour que ça se passe bien dans ta vie intime et dans ta vie amoureuse, c'est comprendre fondamentalement que l'autre, ce fameux partenaire romantique, intime, ce n'est pas un besoin vital. Tu n'as pas besoin de lui pour respirer, tu n'es pas en apnée sans date, sans rencard, sans copain, copine. Tu n'es pas en apnée en fait. Et une fois que tu as compris que en étant toi entière, complète, en fait il ne te manque rien pour profiter de la vie, à partir de là tu seras vraiment dans des dispositions
pour être ouverte à des rencontres qui seront réellement qualitatives, parce que tu ne chercheras plus chez l'autre cette illusion de combler un manque, parce que tu es complète, parce qu'il ne te manque rien, il ne te manque pas des bras, il ne te manque pas des jambes, tu n'as pas une moitié de cœur qui fait que tu t'essouffles en 2 pas en fait. Tout va bien, tu es en sécurité et on est conditionné à croire que quand on est célibataire, quand on n'a pas trouvé le grand amour, on est en danger. Mais alors que tout va bien, je suis safe, je suis en sécurité, je m'aime et c'est ça ce qui est important. Parce que dès lors que je m'aime, je peux m'ouvrir à l'autre parce que je sais que l'autre n'aura pas de pouvoir sur moi. Ce n'est pas lui qui va conditionner ma valeur, ce n'est pas lui qui va conditionner ma confiance, ce n'est pas lui qui va conditionner mon amour, ce n'est pas lui qui va conditionner mon respect. Tout ça, je l'ai d'abord en moi et je le cultive et je le choisis chaque jour. Donc en fait, ce mensonge, cette histoire qu'on nous raconte depuis notre enfance, donc quand on voit, voilà par exemple Cendrillon qui est dans une famille horrible, voilà le prince, l'extrait de ça, et elle peut enfin vivre son conte de fées. Toutes ces histoires romantiques où l'homme finalement vient révéler le véritable caractère de cette femme, qui grâce à lui l'a fait révéler au monde, elle n'est plus du tout la même personne, tant physiquement qu'en termes de comportement, mais c'est complètement être dans une soumission totale à l'autre. Alors que nous sommes des êtres supposés être matures, l'autre n'est pas censé nous guérir de quoi que ce soit. La seule personne qui peut prendre soin de nous et de potentielles blessures, potentiels traumas, de potentiels blocages, ce n'est que nous-mêmes. Ça met trop de responsabilité sur l'autre et l'autre, ce n'est pas son rôle d'avoir cette responsabilité de notre propre état émotionnel, de notre propre amour, de notre propre bonheur. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais te faire entendre aujourd'hui, que tu es quelqu'un de entier, entière. Et ta vie, c'est de ta responsabilité de la rendre savoureuse, de la rendre épanouissante, de la cultiver finalement. Et seulement après, tu peux rencontrer des personnes qui matcheront ces mêmes valeurs que toi-même tu cultives. Parce que dès lors que tu penses qu'il te manque quelque chose, tu auras tendance à accepter de l'autre des choses qui ne sont pas forcément, on va dire entre guillemets, saines pour toi. Tu vas tolérer des choses au-delà des limites par rapport au peu d'amour que tu as pour toi. Donc c'est vraiment vraiment important que tu prennes d'abord soin de toi et que tu comprennes qu'il ne te manque rien, que tu es une personne complète, que tu es aimable, que tu es désirable parce que c'est toi qui décides de choisir ces sentiments pour toi et tout ira bien à partir de là. Dès lors qu'on sortira de cette idée de « Oh, j'attends mon prince charmant quoi ». J'attends, je me tourne les pouces et ma vie prendra un tournant complètement différent dès lors que j'aurai cet être merveilleux dans ma vie. Quand tu le dis à voix haute, tu te rends compte à quel point c'en est presque ridicule en fait. Tu te rends compte que, mais oui en fait c'est pas logique, c'est complètement immature de réfléchir comme ça. Et on y a cru pendant des années et on y croit encore aujourd'hui parce que ça nous fait nous sentir bien. On se dit ah j'ai des papillons dans le ventre, mais les papillons dans le ventre en fait c'est juste du stress qu'on a mal interprété, auquel on a ajouté une touche de romantisme en fait. Ce fameux drama dont on parle souvent dans les comédies romantiques, etc. Voilà le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. J'espère que ça t'apportera de la clarté par rapport à comment tu gères jusqu'à maintenant ta vie intime, tes relations affectives, parce que dès lors que tu as compris ça et que tu comprends que ta responsabilité elle est envers toi-même, l'amour que tu veux ressentir, ce n'est que l'amour que toi tu peux nourrir à l'intérieur de toi, en fait tu gagnes en liberté et tu auras beaucoup moins tendance à tomber dans des relations, qu'elles soient toxiques, de dépendance affective, etc. Je t'invite, si ce n'est déjà fait, comme je disais tout à l'heure, à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si cela t'a aidé et peut-être à commenter ton expérience dans les commentaires. Et pourquoi pas, si tu penses que cette vidéo peut servir à un proche ou une proche, tout simplement
la partager. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations pour me retrouver sur les réseaux sociaux, le site, les programmes d'accompagnement info, donc tout est en box de description. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, libérez votre version fauve et rugissez de plaisir. Bye!